Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel lié à la reprise et pour lequel nous avons reçu plein d'emails et plein de messages. Quid du nettoyage et de la désinfection de nos hébergements avant d'accueillir du public et puis pendant qu'on va l'accueillir. Alors j'ai vu plein de choses tourner sur la toile, des trucs qui sont très concrets, des trucs complètement farfelus, et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire une petite vidéo en se concentrant sur ce sujet. Et en tout particulier, j'ai pris un petit peu de temps pour la faire parce que je suis allé chercher l'info à sa source. C'est-à-dire que j'ai contacté des hôteliers que je connais en Corée du Sud qui, eux, ont l'habitude de ce type de crise puisqu'ils ont eu le SARS avant. Des pays, en plus, un pays qui gère ça beaucoup mieux que le nôtre, entre parenthèses, je ne ferai pas de petite pique à notre gouvernement, mais bon, c'est clair. Et donc qui vivent avec des épidémies de manière beaucoup plus régulière que nous, du fait de leur situation géographique en Asie du Sud-Est. Que font-ils exactement? Donc la première chose, ils me l'ont tous rappelé, c'est qu'évidemment, ils respectent les gestes barrières. Je ne vais pas vous bassiner avec ça, vous en entendez parler à longueur de journée à la télévision. Donc il y a évidemment un juste équilibre à trouver entre gestes barrières, c'est-à-dire respecter une certaine distance, ça sert à rien d'enlacer vos clients quand ils arrivent, mais en même temps, vous n'allez pas non plus leur balancer les clés comme ça quand ils arrivent à 1,50 m de distance pour qu'ensuite ils aillent à leur chambre. Donc essayez de trouver le juste milieu. Éventuellement, en effet, pas forcément un échange main à la main des clés, ça peut être mis dans un panier ou quelque chose. Ce qu'ils font là-bas, c'est tout simplement qu'ils les posent sur le comptoir. Il n'y a pas de contact direct de main à la main entre le personnel et évidemment les clients. Bon, à vous de trouver le juste équilibre. Ensuite, vraiment au pic de la crise, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que les différentes chambres, en fait, ils se laissaient une tranche de 24 heures avant de relouer une chambre. Puisque le virus continue de vivre sur les surfaces, hein, on le sait, mais pas plus de 24 heures. Même beaucoup moins, mais c'est une zone de sécurité, en fait. Donc le CDC, qui est le Center for Disease Control, l'explique bien, hein, le virus continue de vivre sur les surfaces, donc eux, ce qu'ils avaient décidé de faire, c'est tout simplement, bah voilà, une fois qu'un client est parti, on laisse 24 heures avant de faire le nettoyage de la chambre et de la relouer. Donc eux, ils ont fait ça pendant le pic de l'épidémie. Maintenant, ils le font plus du tout. Si vraiment vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu inquiet par rapport à ça, peut-être que vous pouvez appliquer ce type de consigne à vous-même. À voir. Vraiment, là, je vous laisse juge de ce que vous allez devoir faire ou pas. Maintenant, le protocole en lui-même pour une chambre. Bon, la première chose qu'ils font, mais ça, normalement, c'est quelque chose que vous faites déjà, c'est qu'ils aèrent les chambres avant, chambre et salle de bain. En fait, tout ce qui peut s'ouvrir, ils aèrent avant et pendant le nettoyage. Bon, ça, c'est un truc assez classique. La deuxième chose, et ça paraît assez évident, c'est qu'ils font, dans la mesure du possible, si vous êtes équipé avec, le nettoyage avec des gants. Avec des gants jetables, bien sûr. Si vous n'en avez pas, eh ben c'est lavage de mains avant et après. Alors, j'en discutais avec une de nos élèves qui disait « Mais pourquoi avant ?» Parce que si par hasard, vous le lavez sur les mains, il se peut, c'est tout à fait possible, vous allez le foutre partout, le virus. Donc, vous vous lavez les mains avant et vous les lavez après. Et je vous mettrai un lien dans la description vers une vidéo de quelqu'un dans un personnel médical qui vous montre la technique pour se laver les mains efficacement. Personnellement, moi, je me les lavais pas du tout comme ça avant, maintenant je le fais. Et c'est vrai que si vous voulez vraiment vous laver les mains intégralement, c'est-à-dire que le savon aille bien partout, il y a une technique qu'ils utilisent avant de rentrer en salle d'opération. Vous allez voir, la vidéo est super courte, où ça se trouve, je vais vous l'intercaler là pendant le montage, et vous verrez, c'est super rapide, c'est la bonne méthode pour se laver les mains. Ok, donc ça, c'est le truc relativement clair. Soit vous avez des gants, soit vous vous lavez les mains, ou soit vous utilisez une solution hydroalcoolique, bien évidemment. Vous faites votre ménage comme d'hab. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de truc miracle à faire pendant que vous faites votre ménage. Non, non, c'est comme d'habitude. Ensuite, il y a de la désinfection à faire. Donc pour la désinfection, pareil, ça sert à rien d'essayer de réinventer la roue. Et je le précise, la vodka, ça ne fonctionne pas. Ni la petite prune de grand-père. Il faut utiliser un désinfectant. Donc là, il y a plein de choix dans les supermarchés. Un désinfectant pour surface, un spray. Il y a plein d'endroits qu'il faut prendre en compte. Les poignées de porte, la robinetterie, les interrupteurs. Airbnb a fait une liste assez complète à ce sujet, donc je vous la mettrai en description de la vidéo. Vous allez voir, hein, c'est tout bête, la télécommande de la télévision, bref, les endroits avec lesquels on a beaucoup de contacts, bien sûr, quoi. Une fois que vous avez désinfecté, il faut laisser agir 5 minutes et après, il faut essuyer. Okay. Alors là, je mets une petite parenthèse consumer advice. Attention à l'eau de Javel. Et là, plusieurs hôteliers, justement en Corée du Sud, m'ont prévenu, il y a eu pas mal d'accidents avec des hôteliers qui voulaient faire leur propre petit mélange pour économiser sur l'eau de Javel, voire la rendre plus efficace en la mélangeant avec autre chose. Alors, plusieurs points.
L'eau de Javel, c'est corrosif et ça peut être dangereux, voire très dangereux. En fonction de la concentration d'origine de l'eau de Javel que vous allez acheter, votre dilution peut être erronée. Il faut savoir qu'en effet, il y a différents niveaux de concentration de l'eau de Javel commerciale. Donc si vous avez acheté une eau de Javel commerciale qui est peu concentrée et que vous la diluez en plus après, il est possible qu'elle ne soit pas suffisamment efficace comme désinfectant. Donc attention, si vous ne savez pas faire, ne jouez pas aux apprentis sorciers en mélangeant différents produits. Bon, aussi, attention, l'eau de Javel, même diluée, ça reste un produit corrosif. Donc si vous allez commencer à désinfecter très régulièrement plein de surfaces, dont certaines qui peuvent être fragiles, je sais que beaucoup d'entre vous, par exemple dans les maisons d'hôtes, ont des très jolis objets, mais même dans les hôtels, c'est peut-être pas le moment de mettre des trucs corrosifs dessus, quoi, hein. Vous n'allez pas aimer le résultat au bout de 3 semaines d'application de désinfectant corrosif si vous avez des jolis objets. Et puis surtout, au grand surtout, et ça ils me l'ont répété plusieurs fois, ne mélangez pas l'eau de Javel avec autre chose que de l'eau si jamais vous voulez vous aventurer dans ce type de montage. Je vous rappelle que si vous mélangez de l'eau de Javel avec de l'ammoniac, par exemple, vous obtenez du gaz moutarde. Donc ce serait quand même trop con de rajouter un drame à ce virus. Donc à part de l'eau, vous ne mélangez l'eau de Javel avec absolument rien d'autre. Ok ? Ça, c'est super, c'est désinfectant pour toutes les surfaces qu'on appelle, et j'en perds mon latin, les surfaces non poreuses. Donc tout ce qui va être céramique, métallique, etc. Toutes les surfaces poreuses, ça va être par exemple la moquette, votre canapé en tissu, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien là, le plus efficace, ce sont les nettoyeurs vapeur. Alors je sais que ça va être du boulot de tout nettoyer vapeur à chaque fois, mais puisqu'on me pose la question, et je vous retransfère l'information que j'ai récupérée pour vous, ça fonctionne excessivement bien. Une raison super simple, c'est que le virus, ce coronavirus entre autres, est désactivé par une température de 56 degrés et supérieure. Or, quand la vapeur sort de ces bus, de ces machines vapeur, elle sort à très très forte température, quasiment à 100 degrés. Et l'avantage, c'est que pour tout ce qui est tissu, par exemple, vos sommiers, vos matelas, toutes ces choses-là, eh ça ne pose aucun problème et ça ne va pas abîmer. Donc je vais vous mettre quelque part sur la vidéo une photo de ce que c'est qu'un nettoyant vapeur si ça ne fonctionne pas. Il y a plein de marques différentes, à vous de les choisir. Je n'ai malheureusement pas d'action dans une de ces sociétés. Mais bon, si jamais l'un d'entre eux veut nous sponsoriser, tout l'argent qu'on récupérera par un sponsor sera utilisé pour accueillir et payer des vacances au personnel soignant, parce que je pense qu'ils vont en avoir bien besoin. Allez, fin de la parenthèse. Ensuite, il reste bien évidemment le linge. Alors, la première chose, c'est que manipuler le linge avec des gants. Ça paraît évident, mais il faut le dire. Si vous n'avez pas de gants, lavage de main avant, lavage de main après. L'idéal étant d'avoir le moins de contact possible avec, donc il est évident qu'il y a beaucoup moins de risques sur les extrémités et sur les coins qu'au centre, là où les personnes dorment. Donc eux, ils font des baluchons, hein, tout simplement, et après vous mettez ça dans les sacs à linge. Vous lavez les sacs à linge également, tous les jours, parce qu'évidemment, ils transportent sinon le virus. Autre truc, alors ça j'étais très surpris qu'ils m'ont dit, alors ça je vous avoue que ça va être un truc chiant à faire, mais a priori c'est super important. Il faut vider votre aspirateur tous les jours et il faut le désinfecter tous les jours. Ouais, je sais. J'en entends déjà râler. Mais ouais, a priori, ils se sont rendus compte que dans les cas de transmission répétée du virus de jour en jour dans les hôtels, l'instrument qui baladait le virus partout, c'était l'aspirateur. Donc en particulier, les parties de l'aspirateur qui vont être en contact avec les surfaces. Donc le bas de la rampe de l'aspirateur, le bout du tuyau, etc. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Voilà un petit peu pour tout ce qui est nettoyage et désinfection. Je suis en train de vous préparer une seconde vidéo qui, j'espère, va voir le jour cette semaine pour tout ce qui est lié aux piscines, aux jacuzzi et aux spas, parce que c'est un thème qui est bien particulier et je veux vraiment faire intervenir quelqu'un dans cette vidéo dont c'est le métier. Donc ça devrait venir un petit peu après cette vidéo. Voilà. N'oubliez pas d'informer vos voyageurs, bien évidemment, de toutes les dispositions que vous prenez. Alors, il ne s'agit pas non plus de les faire flipper, parce qu'on est quand même dans un climat un petit peu bizarre en ce moment, mais une page dédiée sur votre site internet pour leur expliquer que voilà les mesures que nous avons prises pour nous assurer que lors de la reprise et lors de vos visites chez nous, on aura diminué au maximum le risque de contamination. Et surtout, une autre petite parenthèse, ne jamais dire que vous avez un établissement sans Covid ou sans virus. Impossible, impossible, vous ne pouvez pas le garantir. Et là, vous tendriez le bâton pour vous faire battre pour des poursuites légales derrière. Donc, expliquez que vous faites tout votre possible pour éviter qu'il y ait le coronavirus. Oui, dire que vous êtes un génie, vous avez réussi à vous en débarrasser intégralement, non. Bien évidemment, ne pas prendre ce risque-là.
Voilà, donc encore une fois, je vais vous faire une vidéo dédiée pour tout ce qui est piscine et spa. Ça devrait, je pense, venir cette semaine, jeudi, si tout va bien. On est encore un petit peu dans le confinement, on est entre les deux. Pour ceux qui ont encore du temps disponible, n'oubliez pas, on profite de ce confinement pour vous offrir gratuitement ces fameux rendez-vous de diagnostic qu'on vous propose. Donc je vous le rappelle, le but du jeu de ce rendez-vous de diagnostic, c'est de faire un appel ensemble. On le fait au téléphone, on le fait par Skype, par WhatsApp, par FaceTime, bref, ce que vous voulez. Il y a plein de moyens de communication aujourd'hui. Et on va aller creuser ensemble dans votre commercialisation pour en extraire les points forts et les points faibles et faire un état des lieux général pour qu'à la fin de cet entretien, vous ayez vraiment une vision globale de tout ce qu'il faudrait faire pour pallier à vos points faibles et donc préparer le redémarrage commercial une fois que les clients vont repointer le bout de leur nez. Donc je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi pour ça. Vous allez voir, c'est super facile. Vous cliquez sur prendre rendez-vous, vous arrivez sur mon agenda en ligne, vous choisissez un créneau date et heure qui est disponible et hop, c'est parti, c'est moi qui vous rappelle. Et puis n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne YouTube, je vais vous mettre un visuel pour vous montrer comment faire pour ceux qui ne le savent pas. Ça va vous permettre d'être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Vous pouvez également, si vous voulez les recevoir par email, vous inscrire sur notre blog, donc www.ododo.io/blog. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir ça par email directement. Voilà, bon courage à tous pour cette semaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur la désinfection des piscines et des spas et est-ce qu'il y a des risques ou non de réouvrir ce type d'installation pour tous vos clients. Allez, à très vite.